Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, je sais pas quand ça sortira, donc voilà. Nouvelle vidéo pour parler de Lobo, le dernier Xarnien, je sais pas comment ça se prononce, qui est sorti en DC Paperback. Il est tout petit, il fait quasiment la même taille qu'un fascicule qui sont dans les coffrets One End, etc. Sauf que c'est du paperback. Bah, il y a juste les. En fait, c'est la même fabrication. Ça date de 1990, c'est Keith Giffen, Alan Grant et Simon Bisley au dessin. Ça, d'ailleurs, c'est une cover de lui. Ça fait 112 pages, ça coûte 15 €, c'est écrit derrière, vu que les paperbacks n'ont pas vocation à changer de prix. Du coup, dedans, on a les numéros 1 à 4 de Lobo de 1990, justement. Qui, du coup, ça, c'était sorti dans un album cartonné avant qui s'appelait La Balade de Lobo, en collection DC Nemesis, qui devait être sans doute beaucoup plus épais que ça parce qu'il est tout petit. C'est le plus petit paperback qui est sorti à ce jour, à mon avis, vu que on avait juste eu le dernier fils qui était et Origine Secrète, du coup, qui faisait juste 6 numéros, mais là, ouais, 112 pages, c'est le plus petit. L'histoire, ça parle de quoi? C'est Lobo qui va partir en quête d'un contrat, enfin, qui va recevoir un contrat qui doit ramener une personne à celui qui l'emploie, qui s'appelle Dox, qui est tout vert, qui ressemble un peu à Brainiac, mais en fait il est juste vert. Voilà. Sauf que, une fois arrivé sur place, Lobo va se rendre compte que la personne qu'il doit ramener, en fait, c'est celle qui a écrit sa biographie, non autorisée d'ailleurs, dont on a des pages comme ça, des chapitres entiers, des pages entières de textes dedans qui nous expliquent en fait comment l'origine story de Lobo, tout simplement. Et, euh, et du coup, on va se rendre compte que celle qui doit ramener, en fait, c'est une autre Xarnienne qui, du coup, était son institutrice, qui a écrit, comme je l'ai dit, encore une page, qui a écrit sa biographie qu'on voit au début, et du coup, Lobo va vivre des aventures avec elle, sachant qu'en plus de ça, il y a tout un truc avec des gars qui comment qui se prennent qui vénèrent Lobo un peu, c'est très bizarre, et un autre truc de paramilitaires, il me semble, qui vont converger à un moment. Franchement, c'est sans plus. Je l'ai pris principalement pour découvrir Lobo, même si je savais un peu, enfin, je pense que tout le monde connaît Lobo à minimum, surtout avec le film Supergirl qui va arriver, mais je pense que cette gueule-là, tout le monde l'a au moins déjà vu, ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce de... Genre tout le monde connaît sa gueule, mais pas forcément tout le monde connaît comment il s'appelle. Mais une fois qu'on dit ah oui c'est Lobo, bah là il y a tout qui revient. Mais du coup c'est très léger. C'est franchement il y a pas j'ai littéralement pas grand chose à dire. C'est juste que ça existe. Ça existe. Sachant que j'ai vu en ouvrant le truc que du coup Lobo a été créé par Keith Giffen et Robert Slifer. Du coup Keith Giffen qui refait du Lobo, du coup on se doute que le caractère du perso n'a pas changé vu que c'est son créateur qui l'écrit ensuite. Enfin bref, de toute façon, ça coûte 15 €. J'ai envie de dire, si vous voulez tester, en fait, c'est le truc, ne vous attendez à rien. C'est 4 numéros il a une mission d'un point A à un point B. Il va se passer des trucs entre temps, mais ça va pas révolutionner votre lecture des comics. Ça a le mérite d'exister, comme j'ai dit. Enfin, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Ça fait passer ça fait passer le temps, on va dire. C'est surtout qu'ils l'ont sorti ça pour le film Supergirl. Est-ce que sans le film on aurait eu une réédition de ça? Pas sûr, mais ça a le mérite d'exister. Et voilà, après, si voilà, c'est 15 €, comme j'ai dit, ça fait quasiment c'est plus épais qu'un fascicule de Exquisite ou de One End, mais c'est pas épais. Parce que moi j'avais pas vu le nombre de pages, et quand je l'ai reçu, je me suis dit ah oui, il est tout petit. Voilà. Donc voilà, mais si vous voulez lire, si vous avez aimé le perso dans le film Supergirl, que si vous avez vu le film et que vous voyez la vidéo après, bah vous pouvez l'acheter, hein. Je pense que c'est fait pour ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment rien de plus à vous dire, hein. C'est vraiment, il y a rien à dire de plus.
Donc voilà, le seul truc que je peux vous dire, c'est que... attends, le film il sort le 1er juillet. Et ben là je parle, mais il y aura peut-être déjà la vidéo sur le paperback Supergirl de Peter David et Gary Frank, qui sera peut-être déjà sorti quand cette vidéo sortira, mais bref, je vais essayer de les sortir pour pas loin du film. Donc moi je vous donne rendez-vous pour le paperback de Supergirl qui, a priori, est vraiment excellent. Donc rendez-vous pour ça, ou alors vous l'avez déjà vu parce que la vidéo est sortie avant. Bref, n'oubliez jamais de lire sur concession. Ciao.